crise née d'une parodie d'élection. Et à ce moment-là, on nous disait que non, voilà, ils sont habitués à des éternelles négociations, au partage du gâteau. Mais pourquoi ils reviennent aujourd'hui? Mais pourquoi? Et s'ils reviennent aujourd'hui? Mais pourquoi vous n'avez pas laissé le temps au président Kabila de terminer son mandat? Mais qui ne l'a pas laissé le temps? Oui. Vous avez tenu mordicus qu'on organise le dialogue, et maintenant le dialogue est organisé, vous criez qu'il y a le tribalisme et tout consort. Non, Edmond, vous êtes un journaliste que je respecte beaucoup, il ne faut pas falsifier les faits. Il vous souviendra que c'est le président de la République, devant les deux chambres réunies à Congrès, qui a constaté, c'est lui-même qui a fait un constat, qu'il n'y avait pas cohésion et qu'il fallait des concertations nationales, qu'il a annoncé. Mais qui se tiennent, je crois, plus de 8 mois après. Mais souvenez-vous aussi de vos discours anciens. Pardon? Souvenez-vous aussi de vos discours anciens qui exigeaient les dialogues. Mais je l'ai dit ici, c'est moi-même qui l'ai dit, et bon, en disant qu'à l'aube de ces élections très mal organisées, à ces parodies d'élections, nous avions vu la crise s'amplifier, s'envenimer, et nous avions fait des propositions en disant qu'il est temps que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour résoudre nos différends. Mais à cette époque, on a crié, voilà, c'est l'opposition, voilà, ils veulent des éternelles négociations, concertations pour se partager le pouvoir. Et par la suite à ces deux instruments juridiques dont j'ai fait allusion ici, le président de la République voulait matérialiser cela en prenant une ordonnance. L'ordonnance qui, si nous nous référons à l'esprit et à la lettre de ces deux instruments juridiques, eh bien, on dira que non, on rejetterait l'ordonnance. Mais nous nous sommes dit que allons avec le moyen, allons avec tact. L'acte est posé, il faudrait qu'on se fasse des concessions mutuelles. L'important, c'est de résoudre la crise qui traverse notre pays. Nous sommes incompris. Alors, Molo et Emery Okundji, vous avez eu à analyser cet acte. Là, je parle des forces acquises au changement, Je parle ici comme force novatrice pour l'union et la solidarité. Vous avez démissionné aux forces acquises au changement. Je parle ici comme force novatrice pour l'union et la solidarité. Vous avez pris part au conclave. Écoutez, Emery Okundji est député national. Très bien. Élu sur la liste des forces novatrices pour l'union et la solidarité. C'est cela mon parti politique. Très bien. Et je me soumets à la discipline de mon parti. Pas à la plateforme. Donc, non, je vous l'ai dit tout pour preuve. Je n'ai pas été au conclave parce que j'ai vu déjà les boutiquages venir. On ne peut pas vouloir quelque chose de national et on se retrouve d'abord dans des réunions tribales pour prendre des consignes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne avec des consignes. Et donc, moi, je m'assume sur tout ce que j'ai dit ici, je m'assume comme secrétaire général ad intérim de force novatrice pour l'union et la solidarité. Qu'à cela ne tienne, vous vous êtes retrouvés quand même ensemble, vous avez harmonisé le vu pour que vous ayez ensemble dans ces concertations, mais comment est-ce que vous vous limitez seulement au niveau des intentions, au niveau de la volonté, mais l'acte, comme vous êtes en train de le dire là, vous hésitez encore? Non, mais non. Je crois que je l'ai dit ici, Edouard. Vous savez que ils font tout. Et alors tout, parce que nous leur avons pris au mot. Hein. Ils disent que c'est des concertations nationales. Si l'on rejetait tout de suite, ils allaient dire voilà les radicaux, voilà ceci. Ils disaient allons-y. Et vous savez que pour être reçu même par ces présidiums, c'est dicté par le président du Sénat. Dans une coterie qui décide. Comment ça? Je l'ai dit, ce sont des faits vérifiés avec tout le monde de l'opposition politique. C'est une coterie qui décide, en telle enseigne qu'ils ont même décidé de ne pas recevoir le force novatrice pour l'union et la solidarité. On a vu hier, le président Joseph Olenganko, il n'a pas eu accès dans la salle. Malgré ça, ils ont été forcés, parce que nous avions dénoncé, de nous recevoir. Et lorsqu'ils nous ont reçus, lorsque le président de Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité a dit à Kengo en face que vous et moi, nous connaissons ce que c'est concertation. Il ne faudrait pas qu'on tourne autour du pot. Vous savez qu'on ne peut pas résoudre la crise aujourd'hui
sans qu'il y ait rencontre entre Tshisekedi et Kabila. C'est les deux qui incarnent la crise d'aujourd'hui. Lorsqu'il lui a dit que si nous parlons encore des concertations, et aujourd'hui, monsieur le président du Sénat, c'est parce qu'on a essayé de contourner la réalité politique. On a essayé de contourner la vérité. Et voilà, nous sommes rattrapés. On lui a dit clairement, prenez les mémos des forces novatrices pour l'union et la solidarité. C'est ce discours-là qui gêne le président du Sénat. C'est ce discours-là dont il ne veut pas attendre et veut faire du président de FONUS son ennemi juré. Mais nous, en politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Où, à tout prix, il faut le barrer la route, il faut le bloquer. Molenga Koy, c'était un fin politicien. Il a voulu prouver à la face du monde et de l'opinion, surtout congolaise, qu'il n'y a rien dans ces histoires, c'est un bouticage. Et il a réussi. Parce que vous plaidez pour prendre part au comité préparatoire, quelle démarche comptez-vous mener pour y participer à ces comités? Vous savez, je venais de répondre à cette question. On les a testés pour voir si réellement il s'agit de concertations nationales. Oui, mais on a constaté que c'est une messe. La volonté de participer persiste. C'est une messe noire. Nous participerons à des vraies concertations nationales. Ça veut dire... Pas à des histoires boutiquées pour porter qui que ce soit au pouvoir. Et surtout, que l'expérience négative va se répéter. L'expérience négative va se répéter. Vous savez que dans ces pays, nous venons de très loin. Il y a déjà, nous étions dans un régime dictatorial où les décisions étaient faciles à prendre, où la volonté d'un individu était facile à exécuter. Et ces gens-là qui ont eu plus de 30 ans, ils n'ont ni su ni pu faire quelque chose pour ce pays. C'est seulement en démocratie qu'ils veulent revenir aux affaires pour être éternel Premier ministre, éternel ceci ou cela. On doit les enterrer avec le pouvoir. Pendant que dans les pays colonisateurs comme la Belgique, puisque c'est le pays qui nous a colonisés, on ne parle plus de Wilfried Martins, par exemple. On ne parle plus de lui. Très bien. C'est une nouvelle génération. Et donc, le Congo doit avancer. Il y a des hommes et des femmes capables de conduire ce pays. Nous ne devons pas céder au lobby des agresseurs pour nous imposer ceux qui doivent diriger ce pays. Vous dites que vous allez participer aux concertations voulues nationales, quand vous l'attendiez et tel que vous voulez voir, mais à quand finalement ces concertations, selon Kengo et Obeminaku, les présidiums, les concertations pourront débuter après les rapports du groupe des contacts qui dispose de 72 heures de travail. Je vous prie à ces propos de suivre tour à tour Obeminaku et Léon Kengo Adondo sur des propos recueillis par votre radio. Les travaux se déroulent bien, en toute sérénité. Le présidium, c'est-à-dire le président du Sénat et moi-même, nous venons de mettre en place une équipe pour coordonner les travaux entre les délégués membres du groupe de contact. Ça signifie qu'il y a deux modérateurs, Évariste Bochab et Thomas Louaka, ainsi que deux rapporteurs qui vont coordonner les travaux dès maintenant. Et au terme de ces travaux, qui prendront au plus 72 heures, un rapport sera présenté au présidium qui va trancher. Et à ce moment-là, nous allons voir clair quant à la date du début des travaux effectifs de concertation nationale. La prochaine étape, comme vient de dire mon collègue, l'approbation du rapport du comité de contact, du groupe de contact, et deuxièmement, l'ouverture solennelle des concertations. Question brûlante. Emery Okundi, vous venez de suivre en tour à tour le membre du présidium, Obeminaku, et le président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Ils vous ont fixé finalement les concertations auront lieu après ces comités préparatoires et vous allez venir maintenant participer. Vous sentez une grande différence entre les concertations telles que voulues par l'accord de paix d'Addis Abeba, l'accord cadre de paix d'Addis Abeba et la résolution 2098. Ici, on vous dit... Avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez éclaircir à l'opinion, parce que c'est quand même, c'était quand même vos revendications d'avant. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre concertation nationale et dialogue national?
Écoutez, nous n'allons pas nous dédire là-dessus. Nous avons été clairs que ne perdons pas le temps inutilement au jeu de mots. Donc c'est un jeu de mots. Ça veut dire la même chose. Ne perdons pas du temps au jeu de mots. Vous savez, on peut se concerter à travers, par exemple, cette commission préparatoire. Et après avoir eu des concertations, le fait que vous vous mettiez autour d'une table et maintenant vous échangez, c'est le dialogue. Et donc, ne perdons pas du temps en ce qui concerne le jeu de mots. Très bien. Mais je reviens à mon idée. Poursuivons. Je reviens à mon idée que vous constaterez qu'il y a une grande différence à travers le propos du Présidium. Il y a un écart considérable entre les concertations telles que voulues par l'accord cadre de paix d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est dit le deux présidents du Présidium? Il dit, voilà, ce groupe de contact informé, d'abord, on a souligné les caractères opaques dans la désignation de ses membres et qu'ils ont 72 heures pour faire un rapport et ce rapport sera présenté au Présidium qui va trancher. Donc ici, nous sommes à la remorque totale du Présidium. Mais vous constaterez que dans ce Présidium, c'est la volonté des individus qui priment en lieu et place de l'intérêt national. Et donc on ne peut rien attendre. Je ne suis pas prophète de malheur. Mais vous constaterez que nous risquons de perdre et du temps et de l'argent du contribuable congolais. Parce que je vous informe. Les intérêts individuels, on le sait depuis longtemps, que les politiciens sont là pour leurs propres intérêts. Voilà, je vous informe qu'il y a à peu près plus $1 million qui est déboursé déjà du trésor public comme fonds politique. Ça veut dire quoi? C'est des fonds pour essayer d'acheter des consciences des gens et aboutir à leurs objectifs qu'ils ne veulent inavouer. Et c'est très grave pour la République. C'est pour cette raison que je l'ai annoncé ici, que la pré-concertation risque d'être pire que l'avant-concertation, puisque le lit est très mal préparé et nous sommes devant des intérêts particuliers en lieu et place de l'intérêt général. Emery Okundi, d'une manière franche, parce que c'est la question principale de l'émission, quelle sera la mission d'un gouvernement post-concertation? Écoutez, moi je suis de l'opposition politique. Moi je suis respectueux de l'ordre constitutionnel. Ça veut dire quoi? Établi, qui nous régit présentement. Ça veut dire qu'il y a une opposition, qu'il y a une majorité. Et que c'est la majorité. Le gouvernement est issu d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, lorsque le président du Sénat prétend diriger un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire qu'il foule au pied l'ordre constitutionnel établi. Et moi, je ne prendrai pas part à ces messes noires-là, c'est-à-dire pour fouler au pied la Constitution de la République. Nous devons respecter la Constitution de la République. Si le président du Sénat veut être Premier ministre, eh bien, qu'il adhère officiellement au PPRD au lieu de faire le jeu qu'il est en train de faire aujourd'hui. Jusque-là, il adhère à la majorité présidentielle. Il n'a pas encore dit qu'il sera Premier ministre. Puisqu'il a annoncé les couleurs. Il croit seulement en concertation. Tout se fait maintenant en fonction de cela. Ne peut être dans ces concertations, ne peut être dans la commission préparatoire que les gens qui disent oui, aveugle à Kengo. Non, mais Emery Okundi, vous avez bien épinglé dans cette émission que ces concertations ont pour rôle de... C'est un club d'amis. Voyez l'ossature, vous-même, vous me donnerez raison. C'est un club d'amis. Et on ne peut pas prétendre résoudre des questions nationales en se basant sur la coterie et le club d'amis. C'est très mal parti. Vous aviez bien dit que les concertations ici ont été organisées, ont été voulues pour rassembler, pour créer la réconciliation nationale. Est-ce qu'on ne peut pas travailler dans cet élan-là? On mélange, on prend quelques acteurs de l'opposition, on prend quelques acteurs de la majorité pour essayer de voir comment faire marcher surtout le climat politique de la crise qui se pose actuellement dans la partie est de la RDC. Effectivement, mais tout est mis en œuvre pour que l'on ne résout pas cette crise-là, qu'on ne jugule pas cette crise-là. Mais c'est pas... Je vous ai dit ici, j'ai dénoncé haut et fort, puisque nous sommes en contact permanent avec nos frères et sœurs de la diaspora.
qui nous ont alertés qu'il y a un lobby des agresseurs, un lobby pro-rwandais, si vous voulez, qui s'active ici pour imposer certaines personnalités au pouvoir. Vous pour avez amener bien vos certaines sources. personnalités au pouvoir. Vous Et donc, avez bien vos sources. vous remarquerez que ceux qui ont échoué sur le terrain, à l'est de la République démocratique du Congo, ils veulent obtenir ça politiquement. Très bien. Et vous regardez même l'ossature de ceux qui composent, vous constaterez que c'est une réalité. Et donc, nous sommes, ça c'est notre pays. Ça c'est la terre de nos ancêtres. Et nous n'avons pas un autre pays. Très bien. Nous autres. Et donc, nous ne pouvons que nous sacrifier pour l'intérêt général. Emery Okunji, j'aimerais bien que, puisque nous sommes déjà arrivés à quelques minutes de la fin de cette émission, j'aimerais bien que vous puissiez d'abord répondre à la question de cet auditeur, et puis nous allons boucler l'émission. Et dit la majorité veut esquiver la session budgétaire car l'opposition tenait à la reddition des comptes de l'État pour le budget des années 2012 et 2013. Qu'est-ce que Emery Okunji veut nous dire ou veut nous éclaircir en rapport avec ces sujets? Mais l'auditeur a raison. L'auditeur a raison. Je crois qu'il est vigilant. Vous aviez dit, remarquez comment on avait contourné les débats sur la réédition des comptes à l'Assemblée nationale. Et pourtant, c'est une exigence réglementaire, c'est une loi. C'est une exigence constitutionnelle. Ça peut être parmi les matières à traiter dans les concertations. La mégestion érigée en mode de gouvernance fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas d'un contrôle sérieux. Et moi, je suis tout à fait d'accord que cela soit aussi un sujet de discussion dans de vraies concertations conformément à l'accord d'Addis Abeba et à la résolution 2098. Très bien, cet auditeur vous a bien compris. Alors, concluez dans quelques secondes. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de ces concertations? Les concertations telles qu'elles se font aujourd'hui là, on ne peut rien espérer. Je préfère être sincère avec mes frères et sœurs congolais. Tôt ou tard, l'histoire, le temps nous donnera raison. On ne peut rien espérer parce que, au lieu que ce soit un lieu où l'on va traiter des questions qui touchent à la nation, des questions qui touchent à la souveraineté, des questions qui touchent à la gouvernance de notre pays, des questions qui touchent à l'intérêt général, ce sont des concertations auxquelles on amène l'intérêt des individus pour les faire avaliser par un club d'amis. Et donc, dans ces contextes précis, on ne peut rien espérer de ces concertations. C'est de la poudre aux yeux, c'est un trompeil. Si les tirs ne sont pas rectifiés, si l'on ne revient pas à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sincèrement, je n'ai jamais vu, là où on veut qu'il y ait cohésion, que l'on puisse prendre comme mot de désignation le déséquilibre nourri, que l'on puisse s'adonner, en tout cas, au sentiment des individus au lieu de privilégier l'intérêt national. Et donc, en guise de conclusion, vigilance s'impose à tout Congolaises et à tout Congolais pour déjouer les coups déjà mijotés et faire échec aux messes noires qui sont en train d'être dites. Je vous remercie. Emery Okunji, merci. Merci à vous, très chers auditeurs qui nous ont suivis depuis Tchumbe à Loubefou dans le Sankourou. Nous sommes là dans le Kasaï oriental. Merci à vous, chers auditeurs de la province orientale, également ceux du Nord et Sud Kivu. Merci à vous. Ici à Kinshasa, prenez maintenant le rappel de l'essentiel. Concertation nationale, rencontre manquée ce samedi à Brazzaville entre Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, et Denis Sassou Nguesso, le président congolais. Les leaders du principal parti de l'opposition seraient restés enfermés dans sa parcelle des 10e rue Lumété. Une réunion pourtant très attendue dans la classe politique congolaise. Quel était l'agenda de cette rencontre? Vous nous avez suivis dans cette émission. Toujours dans le chapitre des concertations, des divergences de vues
naissent comme des champignons dans le rang de l'opposition, partie prenante à ces assises. Après son installation, la commission préparatoire a débuté les travaux ce samedi. Elle est déjà qualifiée des régionalistes et des tribalismes par ses pairs. Et du côté de la majorité présidentielle, l'on soutient l'exclusivité totale de ces assises. Emery Okoundji était donc l'invité unique de cette émission. Avec lui, nous avons analysé la situation du prochain gouvernement post-concertation.